faire le débrief et puis je vais me permettre en quelques mots de parce que l'histoire est relativement simple. Hem, Même si on finit sur un moment d'émotion où vous avez vécu, en fait, la vie de vos personnages en instant, sachez qu'à l'époque, Pomona était là depuis bien longtemps. Pomona est une nymphe, mais une Néphilim aussi, un Néphilim, installé dans une villa gallo-romaine et puis à un moment donné, pour des raisons qu'on ignore, hem, sa villa a été ensevelie, elle a pu quand même toujours avoir accès à son ancienne bibliothèque grâce à la magie. Et les bohémiens pour, la sauver, à un moment de donner l'histoire occulte, de l'histoire invisible, ont caché sa stase, quasi pleine dans l'église, pensant que les symboles qui étaient mis là, guideraient des frères pour les libérer. Mais vous savez, c'est le hasard de la vie. Peu de frères sont venus, mais pendant des siècles, la loggia a été de temps en temps trouvée. Elle a été trouvée, à différents moments. Elle a été poursuivie aussi à l'époque, du Temple. On parle, du 14e siècle, enfin 13 ou 14e siècle. Donc c'est un lieu de savoir et je peux confirmer que la société savante, hein, qui a écrit le livre La Loggia et s'appuyait tout simplement sur des ouvrages que un d'entre eux avait accès, et avait trouvé un accès à la Loggia et venait voilà, cultiver ses pairs. C'est pour ça qu'il y avait toujours des gens un peu savant, à Saint-Émond, alors qu'il y avait pas vraiment de raison parce que de père en fils ou de génération en génération, il se passait l'accès à cette bibliothèque, pleine de savoirs, techniques pour l'époque gallo-romaine, hein, bien entendu, mais les Romains étaient déjà quand même très avancés et puis parfois un peu ésotériques. En parallèle, heu, on sait que les prêles et aussi le temple étaient installés dans la région. Le temple s'oppose bien entendu aux Néphilim, j'en dirai pas bien plus, ici, parce que c'est une guerre occulte qui date depuis bien longtemps et était aussi à la recherche de la Loggia et avait envoyé, des détachements, d'Allemagne parce que le temple avait pris, grandement possession, du du Reich, nazi et avait essayé partout en Europe de récupérer, les éléments occultes. Et il y en a même qui disent qu'ils ont trouvé le Graal, mais heureusement, Indiana Jones a pu, leur, enlever. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, sur le sujet. Pas longtemps. Claude était à la recherche, il savait que la loggia existait, il était à la recherche de la loggia, comment en rentrer? Et il avait bien compris que c'était enterré, donc il cherchait un moyen d'y aller. Ce qu'il n'avait pas en tête, c'était qu'en fait, il y avait un moyen, juste sous l'oratoire, de pouvoir y aller. Il suffisait de connaître le mot et de pouvoir y aller, en fait. C'était très simple, mais il fallait connaître le mot de pouvoir, qu'il n'a jamais appris. Hem, Quant au reste, comment il s'appelle, celui qui s'occupait de la brousse là, lui il avait rien compris, c'est son grand-père qui avait appelé accès à la loggia. Son grand-père, il est mort sans pouvoir lui dire, il avait planqué le livre dans un tonneau et lui, il a jamais rien compris, donc il a sorti pour dire que c'était le livre de culte, de la confrérie de la brousse. Bon, ça s'éteint parfois et c'est comme ça que, vous êtes arrivé un beau jour. Je vais pas vous dire tout ce que vous avez vécu, hein, parce que vous l'avez vécu, et toute cette aventure vous a permis de retrouver la trace de Pomona. Pomona qui est dans sa stase, mais qui, vu toute sa puissance magique, arrivait à parler. Les bohémiens, qui venaient régulièrement sont atteints d'une maladie, de l'oubliette. C'est-à-dire que, s'ils voyagent pas, ils oublient. Ils sont donc obligés tout le temps de voyager, sinon ils oublient de pourquoi ils sont faits. C'est des protecteurs des Néphilim et c'est leur mission ancestrale. Ils auraient pu vous aider à d'autres choses, mais c'était déjà bien comme ça. Ils vous ont guidé vers Pomona, ils n'ont fait que confirmer finalement, qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce lieu. Pomona était à la source de l'Anier, elle était l'arbre, qui faisait naître les plantes, à Malfeuille qui étaient dangereuses mais aussi puissantes. Elle était peut-être à d'autres endroits autour, vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir. Donc Pomona était là et Valké était à la recherche de son frère depuis tant et tant de siècles. Mais les Néphilim sont maudits. Ils oublient, car quand ils sont en stase, ils oublient ce qu'ils ont vécu et c'est ça leur plus grande faiblesse. Ils ne se rappellent pas forcément de leur incarnation passée, des détails et Valkyrie avait tout oublié. Il ne savait pas et donc depuis plus de 150 ans, il a cherché, il a été remis en stase en Allemagne, il s'est réincarné et dès qu'il a pu venir dans la région, il est venu ici, mais pris par sa quête de l'alchimie, par sa quête de l'Agartha, il en a finalement mis de côté sa quête.
Il faut savoir que les Néphilim sont multimillénaires, donc le temps ne n'est pas la même notion. 20 ans pour eux, c'est un clignement d'œil, en fait. Hem, c'est comme une semaine passée à étudier, surtout que leur quête, magique est bien plus longue, que ce qu'on peut que peuvent imaginer les humains. Et donc toute l'intrigue de la campagne était à la fois de se rendre compte qu'il y avait des secrets, que Saint-Aymon était très spécial, bien entendu, était et alors je peux indiquer qu'effectivement, la grand-mère de Sandrine s'est sacrifiée. Elle a été en fait, manipulée par Pomona, elle n'a pas été incarnée, hein, pour le coup, mais elle a été complètement manipulée pour, c'est un sacrifice quelque part, pour, attirer dans ses filets, l'officier qui ne trouve pas, la loggia. Parce qu'il aurait trouvé, hein, vu que les tranchées qu'ils étaient en train de faire, ils auraient trouvé et donc elle a sacrifié, une enfant du village. Mais ça, vous l'avez noté, hein, les Néphilim ont une vision de l'homme qui est fluctuante, hein, en fonction des Néphilim, on lira ça comme ça. Claude Ronflet, lui, s'est douté de ça et bon, il avait beaucoup de pistes, hein, mais il a jamais pu creuser et pu trouver. Quant au temple, il restera là après, hein, bien entendu. Il cherchera encore la loggia, mais sans le mot de pouvoir, ils ne pourront pas rentrer et ouais, toute l'intrigue consistait à finalement, trouver Pomona et puis, se rendre compte que, l'univers n'est pas exactement comme, les personnages, le pensent. Voilà et donc, comme je fais à la fin de chaque, campagne, je demande toujours un feedback, sur ce qu'ils ont pensé, je vais y arriver. Ont pensé, de la campagne et je pense que c'est toujours intéressant, de le faire, de manière assez honnête et puis en disant, ce qu'on a pu, ressentir aussi. C'est pas On va pas passer 3 heures, hein, c'est pas, forcément, le but de passer des heures et des heures et puis moi je dirais aussi, ce que j'ai pensé de la campagne et pas des joueurs, hein, parce que je me permettrai pas d'évaluer mes joueurs, mais qui étaient très bon niveau, Oh! je vais commencer par ça, en disant que mes joueurs étaient exceptionnels comme d'habitude et donc nous avons un invité, surprise, qui est Cédric et qui est l'auteur, de cette campagne, Le Legs de Saint-Amand. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Et on t'entend parfaitement, Oui. Cédric, et voilà, j'étais en train de dire qu'on avait un invité surprise et il s'attendait pas, Non, et que voilà dites et donc déjà un grand merci à Cédric parce qu'il vit de l'autre côté, loin de nous, de l'autre côté de l'Atlantique et donc il s'est libéré alors qu'il est encore tôt, chez lui Ouais, et ouais, voilà, un grand merci. oh, ça me fait plaisir, je suis à la maison, en fait, je me suis brisé le coude, il y a quelques jours, donc Ah mince. c'est aucun problème pour, ouais, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai une drôle d'apparence, là. Et ben, un grand Alors, vous merci venez de encore. finir? Et ben, on vient de finir à Bah, ça fait l'instant plaisir. et je viens de réexpliquer en quelques mots, l'intrigue de la campagne et on vient de finir par OK. l'épilogue, comme tu le proposes dans la campagne, de faire 25 ans après ou X années après Ah, et cool. que et donc on a fait l'exercice, chaque, joueur a préparé pendant 5-10 minutes, là, il y a une demi heure et a expliqué ce qui s'était passé pour son personnage pendant les 35 dernières années jusqu'à les 35 ouais, jusqu'à 2025 et il se retrouvait en Oh ouais. 2025 à Saint-Émond et donc c'était court, mais c'était plutôt sympa et je leur proposais, comme je le fais à chaque campagne, de débriefer sur eux, ce qu'ils ont Hein, hein. ressenti de la campagne, leurs sentiments en tant que joueurs, hein, bien entendu, ou joueuses. Sachant que peut-être que je fais les présentations, hein, parce que je me permets, hein, de faire nous avons, je vais commencer par, l'ordre des écrans. J'ai Artélis en premier. Je peux lever la main, Artélis. Voilà, c'est là. Tu jouais Bon. qui? Alors je jouais, Évelyne Ronflet. Évelyne Ronflet dont le grand-père cherchait, le trésor, de Saint-Émond. Voilà. On a, Clairvy qui jouait Sandrine Pugieux donc. avec l'accent. Tu as tenu quand même des camps si tu penses sans. J'ai arrêté, c'est dommage, hein, parce qu'on m'avait dit que c'était Ah cool bah, ouais, et tu le après faisais de j'y ai temps plus en temps pensé. et on a Aliat qui jouait
Sébastien Trail, le, l'enfant maudit, on va dire? Peut-être? L'enfant lunaire, l'enfant maudit. Et donc et moi, Kylian, qui, bah, jouais un peu le reste, le narrateur et qui essayait de projeter, mes consoeurs et confrères, rôlistes dans cet univers. Dans cet univers un peu particulier parce que, ils n'ont jamais su que c'était du Néphilim jusqu'à la fin. Hem et ils me demandaient quand même quand est-ce qu'il y a un truc, surnaturel qui se passe, mais, c'est Tout au et donc long de c la campagne, j'ai pas arrêté de demander: c'est quoi Néphilim?» Et on a émis je sais pas combien d'hypothèses. Enfin, moi qui connais pas du tout le jeu, l'univers, on a émis toutes les hypothèses possibles, hein. en fait, Artélis et Clairvy connaissent pas du tout Mmh. Néphilim. J'ai même Ayat, pas regardé les actual play, rien du heu, tout. dommage pour moi et Ayat que tu connaissais un Bah, oui. chouïa, Ouais, heu, voilà. mais j'ai fermé ma bouche. Tu as fermé Ah ta oui, bouche. trop bien fermer ta bouche, c'est vrai. Ouais, on n'arrêtait pas d'essayer d'avoir des infos. «Non, c'est indice». Tu tu sais ce qui se passe, vas-y, explique-nous vers où on doit aller, mais non. Il a joué le jeu jusqu'au bout, c'est cool. Voilà et moi je propose alors j'ai pour faire cet exercice, c'est pas que ça nous prenne trop de temps, hem, que chacun un peu exprime, entre nous déjà et puis à Cédric puisque Cédric et tu n'hésites pas, hein, Cédric, tu interviens, peut-être parce qu'on a des trucs qu'on n'a peut-être pas compris, peut-être qu'il y a des trucs qu'on est passé à côté, même si c'est pas grave, c'est un jeu de rôle, hein, on est libre. Mais Ouais. n'hésite pas à apporter ton point de vue, sur, l'intrigue, sachant qu'on a joué plutôt un peu by the book. Je suis pas sûr qu'on ait joué tout by the book, hein, mais on a essayé et puis, je vous propose donc, Aliat, si tu veux bien commencer, parce qu'on a fait l'épilogue par l'autre sens, donc je vais refaire Aliat en Alors, premier. moi j'ai trouvé alors le mot qui caractérise l'ensemble de la campagne et des joueurs et des enfin des joueuses, c'est frais, en fait. C'est-à-dire que, alors moi je connais un peu Néphilim. Alors attention, je suis pas un hardcore, j'ai fait quelques parties, donc je connais un petit peu l'univers. Mais, je me suis, on en avait parlé bavardé avec Kylian au départ et en fait, je me suis attendu à rien et tant mieux. Alors effectivement, il y a des choses qui se sont mis en place au fur et à mesure de la partie, mais, honnêtement, voilà, c'était super frais. Jouer enfin dire des post-ados, dans les années 90, c'était très sympa aussi, le côté, village reculé, pendant les vacances, aussi très sympa. L'ensemble des PNJ, joués par Kylian, donc que tu as emmené aussi, Cédric, ont été très sympas. On est un petit coup de cœur, pour, Mémé Pinot, qui nous a pas parlé, hein, mais, le peu, elle est décédée, quoi. Mais, je crois qu'il compte c'est le PNJ ou Pinot C'était plus, quoi. l'acteur studio. Pour moi, c'était vraiment l'acteur studio, hein, de pas la faire parler. C'était vraiment, Et oui, oui, c'était oui, donc franchement, il y avait vraiment un lore, qui était très sympa avec beaucoup de PNJ. L'ambiance était très sympa. Le côté un peu MIB, gendarme sur la fin, qui cercle le village, sachant que moi, je commençais avec mon personnage un peu à avoir un avis un petit peu plus tranché sur, cette chose qui avait pris possession d'une vieille dame et d'un infirmier. Heu Ça a eu, de mon côté, la conséquence de rendre le temple beaucoup plus humain, en fait, que ce que je l'avais connu dans les quelques parties où c'était, des bourrin qui nous pourchassaient, hein, faut être honnête, hein. C'est un peu ça, hein, ça l'a rendu beaucoup plus humain et à la fin, en plus, j'en ai profité en le rendant encore plus humain, donc j'ai accentué dessus. Concernant les 2 joueuses qui étaient avec nous, bah, c'est frais aussi, hein. C'est frais pour plein de choses, hein, heu alors moi, c'est la première fois que ça m'arrive où, je me trouve en minorité, de genre sur une partie. C'est la première fois que ça m'arrive et franchement non et franchement, c'était très bien. Ça a ôté un peu le côté, heu, masculin des parties JDR parce qu'il existe, hein, on a tous grandi avec, hein. Vous êtes toutes les 2 des nouvelles joueuses, on va dire, pas avec des années de de jeu derrière vous, énormes et ça, c'est super parce qu'en fait, heu
Les vieux, ont quelques prototypes, donc ça, c'est le scénario évasion, ça, c'est le scénario ceci, ça, c'est le scénario cela. On connaît, voilà. Mais bon, voilà, c'était, franchement, c'était super et puis bon, vous avez amené une fraîcheur dans la campagne, tout en étant complètement opposés l'une de l'autre pendant la campagne. Et c'est ça qui est super, en fait, hein. Donc moi, je me suis trouvé un petit peu entre, l'exubérance et le côté réservé et c'était franchement très bien. Puis bon, Kylian, ça fait la seconde campagne, hein, je crois qu'on termine. Tu as battu le record, de l'OMJ, hein. 2 campagnes terminées, hein, c'est énorme. C'est gentil. Donc voilà, mais bon, honnêtement, très belle campagne et voilà, qui amène plein de choses, mais très belle campagne. Je vais Cédric, si laisser la tu veux parole rebondir, n'hésite pas, hein, tu peux. Oui, 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 mais non, mais c'est tout à fait vrai et puis ce que j'apprécie, en fait, c'est que vu que tu avais l'expérience, c'est que je sais pas si c'est un choix conscient que vous avez fait de lui attribuer ce rôle-là, et qui donnait un beau dilemme avec ton père qui non, c'est le hasard Alors, ou et alors c'est le hasard, totalement non, au on a hasard. choisi, mais j'avais pas le Il y avait pas le background. C'est-à-dire voilà. vraiment ouais, c'est ça, toi c'était tu savais pas, pas ouais. le secret, mais je veux dire, toi, Kylian, est-ce que tu t'es Non, dit: «Ah non, tiens, ça collerait mieux parce qu'il» non, 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 du tout? non, OK. non, 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 c'était je me laissais l'opportunité. Alors effectivement, on n'avait pas, il y a 5 joueurs, il y a 5 éléments, hein. Enfin, juste je remets pour, Mmh. et donc j'avais Oui. 3 joueuses et donc le choix c'était d'en enlever 2. J'ai enlevé effectivement les personnages qui pour moi dans ma vision, pouvaient, étaient un peu plus loin. Voilà, c'est comme ça, mais c'est ma vision et je pense que ça marche bien avec un groupe de 5. Moi, j'aime bien jouer avec un groupe de 3. Je trouve que voilà, c'est mieux en distanciel, c'est un choix. Mais effectivement, il manquait 2 éléments et moi, pour faire mes références, c'était pas toujours facile parce que j'ai glissé des références, élémentaires dès la première partie, et du coup, il m'en manquait pour expliquer le pentacle à la fin, voilà. Mais c'est bien comme ça à 3, c'était cool. Et le choix effectivement du dilemme, parce que c'est un personnage qui est, qui apporte le dilemme de fin, en fait, parce que le temple, pas le temple, le temple, pas le temple, le Néphilim, est-ce que le Néphilim et ça, des questions qui sont au cœur d'ailleurs du lore et je trouve hyper bien amené dans la campagne, parce que ça vient Mmh. plutôt tard avec tout un tas de choses qui vont le construire et qui viennent à un choix. Moi, à la fin, par exemple, ça fait 2 séances, je sais pas où on va, hein. Je sais pas du tout où on va, c'est pas grave. Est-ce qu'on va aller vers Valkyrie ou pas? Est-ce qu'on va vers le temple? Est-ce qu'on va le dénoncer? Est-ce que c'est fini? Est-ce que la partie aurait pu se finir la fois d'avant, en fait, hein? Puisqu'en fait, on peut le dénoncer et puis c'est quasi fini. Après, une fois qu'il est dénoncé, bah, voilà. Je trouve que la fin, qui est écrite comme ça, hein, d'ailleurs, dans l'ouvrage, la fin, le 6e scénario d'ailleurs, il s'appelle, si je m'abuse, est très ouvert. Il y a pas, d'intrigue en disant: «Bon, bah, c'est comme ça que ça se finit, les amis, vous avez pas le choix». Donc j'ai trouvé que c'était malin, parce que ça laissait chaque partie. Il y avait cette proposition de faire un peu un épilogue, il y a quelques pistes pour aller un peu plus loin, explorer d'autres choses. Voilà, je trouve que c'était bien. On n'a pas ce sentiment de fin dans le scénario. Eh beh, On j'ai n'a pas j'ai le f sentiment de fin, en fait. C'est que ouais, le début de quelque chose. Alors, Vaste de notre Et il y a le PDK. la rentrée qui est inexorable, mais celle-là, ouais, c'est que le début. Vous êtes rentrés dans un nouveau, vous avez un nouveau point de vue sur le monde, donc Mmh. ouais. exactement. Artélis, est-ce que tu veux, intervenir, Oui. compléter? Alors, je reprends le mot, alors voilà, je me suis bien amusée, c'était vraiment, top. Déjà première chose, bon ça fait ça fait pas longtemps que je joue, donc c'était mon premier personnage, d'ado. Donc déjà, comment dire, j'ai trouvé ça très fun de jouer, une ado. Je sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas, ça m'a plu. De me replonger, d'essayer de me dire: «Mais comment est-ce que, voilà, j'aurais réagi, à l'âge de 15 ans?» Le côté frais qu'Aliette disait, c'est voilà, ce côté ado, ce côté frais de la campagne, mais qui, vers la fin, avec ce dilemme que, bon, c'est surtout Sébastien, est-ce il va vers les Templiers ou pas? Mais on l'a tous ressenti, Sandrine aussi, je pense, après je te voilà. Mais moi personnellement aussi, voilà, on est tombé dans quelque chose, de moins léger. Ces 2 dernières sessions, surtout, comme tu disais, Kylian, ces 2 dernières sessions de savoir, mais finalement, qu'est-ce que qu'est-ce que mon personnage va faire? Est-ce que voilà, c'est pas blanc, c'est pas noir, mais le gris, mais comment et cetera. Donc ça, c'était vraiment passionnant vers la fin, voilà, de terminer la campagne comme ça. Sinon, oui, bah, alors, ce que je disais, vraiment, super façon d'entrer, je pense, effectivement, d'être initié, au monde Néphilim. Ça donne envie d'aller plus loin. Voilà, de parler d'éléments,
voilà, de comprendre un petit peu, ce que fait un Néphilim au quotidien, hein, finalement. Donc très, très bien, ça me donne vraiment envie de faire une autre campagne sur le sujet et par rapport à l'équipe, je pense qu'Aliette l'a remarqué pendant alors comme je me sens un peu, comme c'est mes débuts, on va dire, dans le jeu de rôle, donc Aliette, sachant son expérience, et le fait qu'il sache, déjà un petit peu ce que c'était que le monde des Néphilim, je me suis beaucoup, rattachée à lui. «Bon Sébastien, alors tu vas faire quoi maintenant? Alors Seb, viens me Ah, puis je soulever». me suis beaucoup tue, en fait. Mmh. Il y a certains moments où je ne disais plus rien pendant 20 minutes, 30 minutes. C'était fait exprès. Et donc moi je venais voilà, on venait de chercher un petit peu et Clairvy, belle découverte aussi, une énergie, à revendre, voilà, de très bons moments. Kylian, bon, bah, ça c'est pas notre première partie ensemble et toujours, voilà, c'est toujours, aussi agréable de se laisser porter par l'histoire et de la construire avec toi. Et encore merci d'être là ce soir, voilà, je trouve ça sympa, de nous avoir organisé cette surprise. Cédric, si tu veux, je te laisse aussi, hein, n'hésite pas. Ouais, non, c'est j'ai en fait, moi, le truc, c'est que vous m'appelez du futur, hein, vous le savez ça. Autant, avec le Hein. décalage horaire que vous êtes à la fin, moi, j'en suis au 4e épisode, hein. Je Eh ouais, découvre à eh peine, ouais! Ah zis! On spoil, on non, spoil, hein. non, non, bah, c'est ça. Ah, Mais tu c'est ça, tu donc connais un peu, je je crois, vois un hein? peu vos personnalités. Ouais, l'histoire, ça va, mais je vois vos personnalités, se déployer, en fait. Je vois vos personnages, prendre vie et tout, donc j'ai encore beaucoup de chemin à faire. D'ailleurs, par curiosité, vous en êtes à combien d'épisodes? Enfin, ça sera combien? Faites quoi le découpage? Alors, et beh, je sais plus, je peux dire en live. Alors les viewers ne savent pas, mais en fait, j'ai 4 épisodes de retard à monter. Donc on va être OK. je pense à peu près une douzaine de sessions. Moi, j'ai 13 épisodes. Voilà, douzaine de sessions et Ouais. à chaque fois je coupe en 2, parce qu'autrement voilà, donc ça fera, 25 épisodes, environ. Heu, mais c'est assez rapide en fait, hein, parce qu'on a commencé il y a pas si longtemps que ça. On a essayé de jouer, C'était régulièrement, intense, ouais. voilà, et donc on a joué en l'espace de 3 mois, je pense. Ce qui est une bonne vitesse pour ce type, de ce qu'on appelle mini campagne, sans péjoratif, Mois mais plutôt, c'est on a quand même commencé en voilà, février, Ouais, ouais, 4 mois, et Mmh. donc On avait commencé en février, ouais. ça va assez vite et voilà. Kervi, est-ce que je te laisse la Bien parole? bien sûr que je vais dire quelques mots. Bah, tout d'abord, bah, merci, hein, d'avoir, écrit cette belle campagne d'initiation. Bah, moi, ça faisait, 4 ans et demi, hein, que je n'avais pas joué aux jeux de rôle en tant que joueuse. Donc quand j'ai commencé, je m'étais mise beaucoup la pression toute seule, en fait, hein, parce que c'était une petite campagne. Je ne connaissais absolument pas l'univers, je ne connaissais pas les joueurs et en plus, bon, à la base, normalement, c'était quelqu'un d'autre qui était au casting, donc j'étais un peu stressée quand même au début de la campagne et en fait, le fait de jouer, tout de suite rentrer dans un univers, dans un petit village, on se sent vraiment dans un cocon. On joue des adolescents, c'est effectivement très frais. On est vraiment amené de manière très douce, petit à petit dans l'aventure et ça, j'ai trouvé que c'était très, très agréable. Après, pour ma part, au départ, j'avais du mal à situer un peu mon personnage. Je savais pas trop quoi faire avec, parce que c'est pas facile, hein, de jouer un adolescent et je pense que plein de fois, je n'ai pas pris des décisions d'adolescent. Mais le fait de jouer un personnage jeune, en réalité, ça donne de la latitude et petit à petit, je me suis dit: «Ah non, mais je vais la jouer un peu plus, un côté un peu plus spontané, un peu plus intuitif, un peu plus foufou». C'est comme ça que j'ai envie de le jouer et j'ai eu la latitude pour le faire, en fait, dans le cadre de cette aventure et donc alors j'ai particulièrement aimé, l'ambiance, ce petit cocon de village, la galerie de personnages. Moi, je peux dire que je me souviens pas toujours des PNJ et là, pour le coup, alors c'est aussi la narration de Kylian qui était très bonne, hein, mais je me suis souvenue de tous les PNJ. Ils avaient tous des caractéristiques. À chaque fois qu'ils disaient un nom, je savais qui c'était, alors que je relisais pas forcément, mes notes, des parties d'avant.
je savais toujours de qui il s'agissait. Donc je pense que, heu, voilà, la galerie de personnages a été, justement très bien personnifiée avec, des détails. Donc ça, c'est très important pour, l'immersion. Moi, je me suis vraiment sentie en immersion dans cette aventure. Et autre point que j'ai vraiment qui m'a intriguée et qui m'a beaucoup plu, c'est, il y a un peu d'éléments dans le temps. Il y avait un peu de préhistoire, un peu de la Seconde Guerre, un peu de il y a plein de morceaux différents, des chronologies différentes et je trouve que c'est très mystérieux, très intriguant. Et du coup, bah, on a l'impression d'avoir une piste et finalement on se dit: «Ah bah non, mais c'est pas ça». Enfin, c'est et on sent qu'on touche quelque chose de très fin, en fait. C'est un jeu qui est très fin, très subtil. Hem, Moi, j'avais jamais joué à ce type, de jeu dans de tels univers et je trouve que c'est vraiment une très, très belle découverte. Moi, je savais pas que l'auteur serait là, sinon j'aurais mieux préparé les ça me vient un peu spontanément. Je suis sûre qu'après, en raccrochant, j'aurai encore plein d'autres bonnes choses à dire, mais qui ne me viennent pas forcément à l'esprit et je voulais, voilà, dire comme mes compagnons que c'est vraiment très frais, c'est hyper agréable. Kylian, il a su trouver une super musique pour à chaque fois accompagner, le début de la partie et je trouve aussi que, voilà, il y a de la place pour que les personnages, pour que l'on puisse, comment dire, incarner nos personnages et alors qu'on était 3 joueurs, et qu'on ne se connaissait absolument pas, que l'on est en distanciel, on a réussi à super bien, s'harmoniser et avoir chacun des traits bien marqués en fait, tout en étant très complémentaires et finalement ça va super bien avec, le thème de Néphilim qui sont les éléments, on incarne tous un élément et je pense on s'est pas rencontrés pour rien. On est complémentaires, bon là on a combattu personne que ça, mais voilà, je sens que, on est amené à vivre tout cela et à l'incarner comme cela. Donc c'est vraiment très bien amené et félicitations. Merci, à toi en tant qu'auteur. Merci à Kylian le MJ et merci à mes super compagnons de jeu, Artélis et Alia, parce que c'était vraiment une super belle campagne et après 4 ans et demi, c'est vraiment, une belle reprise et entrée en matière. Voilà et surtout que c'était enregistré, donc moi j'étais aussi très stressée pour cette raison, le fait que ce soit enregistré. La plupart des autres parties que je joue sont non filmées, hein, donc voilà, mais en fait, ça s'est vraiment déroulé de manière très naturelle, donc merci beaucoup à tous. Cédric, je te laisse aussi si tu veux, Oui, oui, ben, en fait, moi, ce qui me rend curieux, c'est justement de savoir si l'initiation a bien fonctionné. Dans le sens où je vois que vous avez apprécié le thème, que vous avez apprécié tout ça, ça j'en suis témoin. Mais ma plus grosse question maintenant, c'est est-ce que vous êtes capable, si jamais de et vers les films au complet et là, j'ai l'impression que la marche reste très haut. Vous allez découvrir le jeu au complet parce que ça reste un jeu, difficile, d'accès au premier abord et au moins vous allez avoir du vocabulaire, en fait. Il y a des concepts centraux que vous allez avoir vécu dans votre expérience ludique, donc permettre d'aller plus vite. Mais, je serais curieux quand même de voir si jamais vous allez au-delà et c'est vraiment pas une obligation, hein, mais ouais, ça me rend curieux parce que c'est quand même un des buts de la boîte, c'est-à-dire c'est à la fois d'être un produit, autonome, quelque chose qu'on puisse louer tranquillement, mais qui aussi donnait envie, le but est de donner l'envie d'aller vers Nephilim au complet. Mais, ouais, je serais curieux de voir ça au long terme si ça vous intéresse et si vous trouvez que la marche est grande ou pas encore à franchir. et je complète la Heu, question en disant, dans Nephilim, dans le jeu de rôle Nephilim, vous jouez quoi? Est-ce que j'ai bien fait mon boulot d'initiation? Eh beh, merde! conscient. Vous jouez quoi dans le jeu de rôle Nephilim, à votre avis, vous jouez quoi? Ah OK, déjà, OK. Oui, bah, parce que moi Vous jouez des je me suis posé la question, à un moment donné, d'accord. je me suis posé la Donc question, plus on se rapprochait vers la fin, quel était mon élément finalement? ah Bah, OK, surtout donc lorsqu'à un moment donné, tu voilà. vous jouez les Si, aides de si, magie, en fait? Vous jouez les voilà. aides de magie?
et le jeu Néphilim, c'est jouer les Néphilim, donc jouer, Valke ou Pomona ou machin. Mmh. Et ce qui est Et moi, effectivement, c'est comme dit pour Cédric, difficile, enfin, c'est pour ça que cette campagne je suis désolé, je t'ai coupé, mais je finis ah, juste ma phrase. non, mais je Vas-y, voulais vas-y alors, je t'en confirmer prie. à Cédric qu'effectivement, comment dire, cette initiation, voilà, j'ai pris note de pleine voilà, d'expressions, des termes, terminologie et cetera. Mais j'ai encore maintenant, je dois digérer, hein. Je vais digérer parce que là, on voilà, je vais écouter la campagne jusqu'au bout, hein, parce que moi, comment dire, voilà, je vais l'écouter et cetera. Je vais digérer, mais ça me donne envie d'approfondir le sujet. Parce que comme Kervi disait, ça mélange tellement de, d'éléments, c'est-à-dire dans le temps, temporel, d'histoire, voilà, de rites, des sciences occultes, de la magie et d'autres choses et cetera, que clairement, je peux pas dire que je sors d'ici en disant: «Ouais, c'est bon, Néphilim dans ma poche, j'y vais, comme ça». Non, clairement, il va falloir encore un petit peu, y travailler, mais ça me donne envie d'y travailler. Donc, je ne dis pas: «C'est quoi ce truc? J'ai rien compris». Je ferme le livre et j'y retourne plus. Donc, si ça peut rassurer, voilà. Merci Kylian, de m'avoir laissé parler. Ah bah, avec plaisir. J'ai oublié du coup ce que je voulais dire, ce qui devait pas être Oui, très oui, important au final. Hem, Moi je sais que je fais mon débrief, mais alors moi je fais toujours un débrief un peu plus technique parce que, derrière l'écran, moi j'ai la campagne entre les mains. J'ai le bouquin, enfin en l'occurrence j'avais le PDF parce que j'ai reçu, les bouquins physiques il y a 2 jours, hein, les amis. Mais c'est comme ça. Mais c'était cool quand même. Hem, Faut savoir que moi je maîtrise Nephilim depuis à peu près, 1991 ou 92. Donc, voilà, je connais bien le voilà, et très, très bien. Et quand j'ai vu, le crowdfunding, parce que c'était un crowdfunding, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à cet auteur en 2024 de dire: "On va faire un truc, d'initiation à des films"?» Ça aurait été bien de faire ça en 1990, ça aurait été, certainement utile. Et donc c'est une première question parce que qu'est-ce qui t'a amené à te dire: «J'ai cru comment c'était pendant le covid que tu avais réfléchi à ça?» C'est ce que j'avais eu C'est en ça, tête. beh, moi, en fait, oui, c'est ça, j'ai un peu le même profil que toi. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert des films en 92 quand c'est sorti et je l'ai suivi pendant les 5 éditions, en fait, avec, beaucoup de d'amour-haine. Il y a des passages de ma vie où je n'ai fait que du Néphilim. Des années, et j'ai ça, Alors je voulais attends, on te perd un peu, mais on te pe quand est dis-moi? arrivée la 5e édition il y a quelques années et qu'il y a eu un espèce de retour que j'ai connu le jeu il y a très longtemps, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai détesté par moments parce qu'au fil des éditions. Mais quand est revenue la 5e édition il y a quelques années, je me suis dit: C'est pas possible que les nouveaux joueurs découvrent le jeu avec ce matériel-là». En fait, c'est beaucoup trop massif, c'est beaucoup plus trop complexe et donc ça oui, effectivement, je suis d'accord avec le constat. Ça fait des années que ça aurait dû exister, un produit d'initiation à Niflheim, mais ça a pas été le cas. Donc je m'ennuyais pendant la covid comme tout le monde. J'ai été dans mon coin et puis je me suis dit: «Tiens, ce serait marrant ce serait marrant d'écrire un truc, pour des films où on voit des gamins». Et puis là, j'ai commencé à aligner les éléments, à me dire: «OK, c'est quoi les briques de base, en fait, de Néphilim? C'est quoi si on réduit Néphilim à l'essentiel, au le plus simple, c'est quoi les éléments les plus centraux?» Et puis, bah, comment faire une intrigue qui passe par chacun de ces points pour que les joueurs le découvrent petit à petit, en fait. Et pour ça, je me suis basé sur ma propre expérience, mes propres souvenirs d'enfance, en fait, de chez des vacances chez mon arrière-grand-mère, à la campagne et puis je me suis dit: «Bon, bah, go». Puis ma femme aussi, ma blonde a grandi dans un village en Savoie, pas très loin de là où moi j'ai grandi, donc on a une enfance relativement similaire avec des éléments communs et j'ai mixé un peu tout ça et ça a donné un synthé-monde de synthèse, qui à mon avis il fonctionne parce qu'il est basé sur de la réalité, mais bon, il est Sens qu'il est vivant, ouais. C'est vrai. selon que vous avez croisé, ils y fait, moi je viens j'ai grandi dans un tout petit enfin grandi, je suis allé en vacances dans un tout petit lieu-dit qui s'appelle Crapéou, qui est dans le fin fond du Bugey chez mon arrière-grand-mère et puis c'est ça, les gens que vous avez croisés, vous le savez pas, mais c'est des déformations de gens que j'ai croisés, que
tous les événements, les fêtes les balles, de pompiers, les trucs comme ça, ouais, c'est que des trucs, qui m'ont bercé moi dans mon enfance. Quand j'ai découvert, Nephilim à 15 16 ans, ça a alimenté aussi mon imaginaire, en fait, parce que Nephilim, c'est ça, c'est: «Hey, regarde le monde qui est autour de toi, puis je vais te montrer qu'il y a une autre réalité, qu'en fait, que tout ce que tu vois, il y a autre chose» et je oui, c'est un jeu initiatique au sens premier du terme. C'est-à-dire que, vous allez voir, c'est génial, en fait. Quand on tombe là-dedans, on regarde l'histoire, on s'intéresse à plein de trucs, on regarde les vieilles pierres autrement autour de soi. Enfin, c'est fou, quoi. La moindre ruine dans sa région devient, une source de scénario et de se dire: «Ah oui, mais les Templiers dans le coin, ils faisaient quoi?» Enfin bref, c'est infini et c'est vraiment riche, en fait. Ce qu'on appelle la matière de France, enfin la ouais, moi j'aime ça, en fait, dans les films, c'est ce côté, ouais, la campagne, les notables. Pour moi, les Templiers, c'est tous des notaires, c'est tous des petits maires de village, c'est ça, en fait. Parce il existe plusieurs atmosphères à Niflheim possibles. Il y en a qui le jouent très, techno thriller, à la James Bond, les méchants templiers ont une ogive nucléaire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Puis moi, c'est pas du tout mon approche, je suis très, local, j'aime bien le côté, «Aïe, mon petit village, réveillons-le». Et c'est pour ça que tu as écrit ça et alors ça sent, quand j'ai lu donc moi quand, j'ai fait le crowdfunding et après j'ai reçu le PDF. Quand j'ai Mmh lu, mh. je me suis dit, ça me parle, l'ambiance adolescente. Alors la contrainte, c'est quand même que comme moi j'étais ado dans les années 90, et bah, c'est plus simple. Parce que c'est des images qui me parlent et ça me voilà et j'en ai parlé avec un jeune joueur qui a, 23-24 ans là, donc lui, il était même pas né, hein. Et il me dit: «Pour moi, c'est le passé», tu vois? C'est-à-dire que moi, ça serait la même chose que me dire: «On joue dans les années 60 ou 70», tu vois? Et les trucs où c'était mes parents, moi, je sais même pas trop comment c'est passé. Donc je trouve que c'est intéressant parce que, 1, ça me plaît moi, parce que ça me remet en enfance et je pense qu'autour de la table, sans trop me mentir, on a à peu près, le même âge, Ouais, c'est ça. voilà et donc ça a bien fonctionné, sur ça et puis, sur d'autres tables, il faut accentuer sur le côté passé. Il y a pas de téléphone portable, il y a pas les moyens de communication sont donc nous, on connaît bien parce qu'on a vécu, hein, le téléphone où il fallait faire tourner le cadran. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant. L'ambiance, le huis clos, hein, c'est un huis clos pour moi. D'ailleurs, tu verras dans la campagne, ils ne sortent pas de Saint-Émond, sauf une fois pour aller au Châtelard et à la clinique, à l'hôpital. Ce qui C'est est bien, voilà, ce qui on a voulu garder notre zone de confort, en fait. mais c'est très bien. Je pense que c'est ça qui fait aussi le fait que les PNJ, on s'en rappelle, parce qu'en fait, on les recroise, on les croise, on les recroise et au bout d'un moment, même s'il y en a qu'on croise plus, ça donne une ambiance dans un univers fini. Ce qui pour un MJ débutant, comme je suis et bah, en fait, c'est plus facile, Ouais. un village que, parce Ouais. que en fait, tu arrives à classer les gens, à les reconnaître. Le plan qui est donné dans la campagne est plutôt sympa et te permet de mettre n'importe quel village parce que ce qui est bien, c'est que le plan, il est pas, bah, il y a les bâtiments sont fixés, mais il y a la géographie n'est pas fixée. Donc en fait, là, j'en ai fait un village perché, mais ça peut être un village de campagne, ça peut être l'est, ça peut être l'ouest, ça peut être montagne, ça peut être qu'on veut. Donc c'est hyper adaptable. Hem, donc après, en le lisant, ça se lit assez vite, hein. C'est un ouvrage qui se lit, facile. C'est un ouvrage, fait par un professionnel du JDR, donc le scénario, il est bien construit. On se perd pas au bout de 3 minutes en disant: «Ouh punaise, qu'est-ce qui est en train de se passer?» Hem J'ai un bémol sur les débuts de scénario où en fait, c'est à l'écriture, c'était trop saccadé pour moi et donc en fait, c'est pas mon style de passage de scénar. Mmh mh. Donc je l'ai fait plutôt à ma façon, mais ça, c'est chaque MJ, voilà, regarde ses enchaînements de scénar comme il le veut et moi, quand j'ai lu, à la fin, je me suis dit: «C'est le grand chemin». Quelqu'un se rappelle de ce film, Le Grand Chemin? Ça me dit quelque chose, mais alors, de Ouais, quoi ça donc parlait? c'est un petit garçon qui va se retrouver dans une famille. Il y a Bourringer dedans Ça me dit et quelque chose, hein, voilà mais alors, et en fait, c'est Ouais, vraiment, pareil. c'est vraiment pendant les vacances et en fait, c'est, le passé de l'enfance à l'adolescence et c'est un film d'initiation, on va dire ça comme ça et en fait, là, c'est une initiation à Néphilim pour une initiation d'adolescents qui vont passer finalement à l'âge adulte en accéléré, hein, parce que mine de rien, Non. après ce qui s'est passé, tu plus vraiment un Ouais. adolescent lambda, hein.
et donc c'est, voilà, ça refait venir des souvenirs, d'adolescence, plus du Néphilim. Hem, voilà, donc le c Et les au PNJ, final moi j'en oui, pardon. et au final, quand tu dis ça, ça me vous tous les 2, toi et Cédric, vous dites que vous avez alors il y a Aliat, peut-être aussi, mais que vous avez découvert le Néphilim, les Néphilim, les que vous avez commencé à y jouer, dans les années 90, si j'ai bien compris. Hem et du coup, nous, c'est pareil dans le jeu. On est des adolescents, années 90, une quinzaine et on découvre, pas en mode jeu de rôle, mais dans la vie, les Néphilim. Donc il y a ce côté, parallélisme entre la vie réelle, ce que Kylian et Cédric ont vécu, à cette époque-là de leur vie et nous dans notre, dans cette campagne finalement. Voilà, ça c'est excusez-moi, j'ai fait un Eh petit, beh, mais tu as raison, debug, parce que voilà. le but c'est de débriefer, voilà, et les PNJ, je disais les PNJ, j'en ai pas inventé de plus, hein, il y a pas besoin de rajouter, hein. D'ailleurs tout est bien nickel, il y a ce qu'il faut pour animer. On est passé un peu à côté des kings parce que j'ai vite senti que j'allais pas en faire grand chose et que, je voilà, et après Ouais, ça même dépend du nous, groupe. c'était pas, Ouais, ouais, notre c'est truc, parce en que fait. j'ai senti qu'il y avait pas de ça allait pas vous intéresser, une L'affinité. confrontation. Ouais, 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 mais en fait, on n'est pas obligé de les avoir. Ils passent de temps en temps, mais à chaque fois qu'ils sont passés, vous avez pas voulu. Moi, j'ai bien aimé le pêcheur, donc j'ai oublié le nom, je devrais pas, mais avec la carpe. Marc? Marc, non? Ah oui, cette Marc fameuse Ben carte, hein. Marc non, Non, c'est pas Benoît, Marc. non, c'est le Benoîcet, c'était Marc, c'est la brosse. Eh ben, ouais, tu vois, Marc. ça fait trop longtemps qu'on a joué. Mais cette Heu carte, ça durait un scénario, enfin, Disco carte, hein. Hein, et vraiment c'était, c'est les vacances, tu vas pêcher, tu es sur la et mais en plus, tu un peu de fantastique. Donc comment on arrive à mêler le fantastique à une vie, classique, hors du temps? J'ai rajouté, Cédric, mmh, j'ai rebondi sur tes propositions d'aller rajouter, entre les lignes, hein, de l'histoire, voilà, donc j'ai rajouté une histoire, des Templiers, à l'époque, de la Seconde Guerre mondiale qui venaient pour chercher la Loggia et qui était en lien avec, la grand-mère, disparue, de Sandrine. On a insisté un peu sur la villa gallo-romaine, sur le temple, j'ai un peu brodé sur la société, savante de la fin du 19e siècle, pour dire que tout est dans l'histoire, Saint-Émond, il y avait une histoire et tout se cache dans l'histoire et tout revient en boucle. Hem, voilà, oui, donc moi, c'était un grand plaisir. Après, c'est une campagne de jeu de rôle. Effectivement, chaque table aura une vision différente et une approche différente. Moi, je dirais que si mais c'est même une campagne pour débutants, hein. Il y a pas besoin de connaître Néphilim. C'est pas parce que moi je connais Néphilim. Je pense qu'on peut filer la boîte à un MJ, qui ne connaît pas Néphilim. Il a ce qu'il faut pour jouer. Parce qu'il y a des petits encarts qui expliquent systématiquement, la vision néphilimesque, si je puis me permettre, de ce qui est en train de se passer. Et donc même Ce pour qui me le manque. MJ, ce qui vous manquait parce que vous êtes pas MJ. Et voilà. Et donc pour le MJ, ça lui permet aussi de rentrer dans l'univers. Donc c'est non seulement pour les joueurs de l'initiation, mais aussi pour un MJ qui pourrait après se dire: Là, je peux rentrer dans l'or». Donc c'est pas que pour, les joueurs ou joueuses. Donc voilà, un bon moment, une campagne, assez resserrée, assez dynamique. Solaire, hein, c'est le terme qui est pas mal utilisé en marketing avant, mais je pense que c'est ça, plusieurs fois. Totalement vrai, Le c'est totalement casse-soleil, tout vrai. ça, enfin, c'est en référence au casse-soleil, hein, que les humains ont en eux. Mais ça, j'ai toujours pas expliqué parce que vous avez Mmh. pas compris. Les humains ont du casse-soleil. Ils ont un élément en fait, magique, enfin magique, c'est le Oui, il a dit casse-soleil. non, que tous les humains avaient été reliés à un élément, ouais, Ouais, alchimique. et Ouais. dans la cinquième édition, non seulement ils sont du cassoulet, mais ils sont aussi reliés à un élément. Mais bon, je suis pas allé dans ces points techniques, hein, parce qu'on a eu quand même toute une séance, ça a duré plus d'1 heure et 20 à peu près, de Valké, donc qui connaissaient pas leur nom encore, c'était, l'infirmier, qui leur a expliqué, de manière assez chaotique, hein, d'ailleurs, l'univers de Néphilim. Mais c'était volontairement chaotique parce que j'avais pas expliqué, alors ouais, on est né à telle on a été créé à l'époque avant l'Atlantide, il y a eu la chute et cetera. Donc en fait, il a balancé, parce qu'il venait de se réincarner dans l'infirmier, donc je considérais qu'il était encore un peu instable dans son simulacre et et qu'il pouvait balancer des choses, j'ai même considéré qu'il était du battleur en fait, parce que ça m'arrangeait dans Ah mon ouais, esprit, effectivement. fou, qu'il soit plutôt pro-humain et qu'il soit prêt à raconter et ça me permet de raccrocher à, voilà. Heu et Mmh. et donc j'ai balancé, des noms d'arcanes, j'ai les arcanes mineurs. Tout ça a été un peu compliqué pour les joueurs autour de la table qui me regardaient: «Non mais qu'est-ce qu'il raconte en fait?» Mais le mec il est complètement fou. Il
et voilà et qu'il a quand même un peu utilisé d'alchimie parce qu'il avait besoin de récupérer sa stase et a utilisé une alchimie pour immobiliser les adolescents, ce qui les a un peu calmés, mes joueurs, j'ai l'impression à ce moment-là. Donc voilà, je vais pas dire plus que ça parce qu'on a déjà fait, plus que voilà, plus que le temps imparti pour ce débrief. Hem, je vais, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Une question à Cédric, une interrogation, un commentaire? Non, mais en tout cas, pour répondre à ta question, Cédric, l'initiation donne envie, hein, de continuer le jeu, ça c'est certain, hein. C'est pas juste, moi il y a des parties, l'essayer en one shot, je me dis: «Non, c'est pas pour moi». Alors que là, c'est vraiment, il y a beau on sent qu'il y a énormément, énormément de choses à découvrir, heu et ça donne envie. Si tu te poses la question, en tout cas en tant que joueur, je pense que, voilà, je pense que c'est le cas aussi pour tout le monde, ça donne envie, vraiment. Ah ouais, cool, Le Grand ça fait plaisir. Sacrifice, Non. ça donne envie, mais moi, c'est volontairement, en fait, que je mets pas le nez dans les films pour la bonne raison que je veux être joueur et que, je veux pas me gâcher le plaisir, en fait. Donc je connais le jeu depuis le départ, depuis les années 90 et volontairement, je vais pas le nez dedans, en fait. Mais, trouver des MJ de Nephilim, il y en a pas tant que ça. Alors peut-être que ça ouvrira la voie, hein. Bah, j'ai 3 potentiels MJ en plus Nephilim autour de la table là maintenant, Ah mais moi non, hein, moi je revendique, je veux être joueur. Pour une fois que je peux être OK. joueur, Ouais, je te revendique. tu revendiques. Bah, moi j'ai hâte d'avoir d'autres MJ Nephilim parce que je suis un peu tout seul effectivement, en MJ Nephilim, sur cette chaîne. Je Je pense qu'on quand peut même en trouver d'autres, hein, sur la chaîne, mais hein. oui, Vu les retours que tu as, bien sûr, parce enfin, qu'à force on commence à attirer la communauté des MJ Nephilim. Je tiens à dire que Cédric a écrit d'autres, alors il a écrit, beaucoup de jeux de rôle et je vais me concentrer sur Nephilim, parce que je trouve si tu me dis si j'ai des bêtises, hein, c'est toi qui as écrit, L'extraordinaire tour de Fran de France de Maître Jacques. Ouh là, c'est long. L'extraordinaire Tour de France de Maître Jacques, ouais, c'est un Ouais. nom compliqué, mais oui, c'est un supplément pour les films où j'ai 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 écrit une grande page complète par département sur un événement, un chose de réel du département, une histoire, une légende, un truc, en l'expliquant d'un point de vue néphilim, en fait, c'était justement une manière pour moi de montrer aux gens qu'il il suffit de regarder ce qu'il y a autour de soi et puis tout est néphilimisable, dans la vie donc je me suis beaucoup amusé là, à passer à travers chaque département de France, trouver une accroche, un mystère, quelque chose afin de rendre ça vraiment concret et ouais, de rendre ça provincial, en fait. Moi, c'est ça mon grand combat, c'est rendre tout ce jeu-là, ça j'adore Paris, hein, mais j'adore les villages, j'adore les sous-préfectures, ce genre de trucs, donc Et je crois que tu as aussi écrit, bah, je La Toison d'or, si je m'abuse, dans la dernière non, saison. Enfin, non, dans c'est pas toi? j'ai participé à un bout de scénario qu'on m'a demandé de Ah OK, développer, mais je l'ai pas pas tout. j'étais Ouais, vraiment je beh, suis arrivé vraiment pas non, ce que j'ai écrit pour Nephilim, sur la 5e édition, c'est l'éveil des éléments. Je l'ai coécrit ouais, ça avec, Guylaine Le Mignot qui est, ma complice et ça, c'est une campagne, qu'on a une mini campagne qui se passe, dans Rhône-Alpes où, c'est pour, jouer quand vraiment on débute un Nephilim, qu'on vient de créer son personnage, que le MJ sait pas trop quoi faire jouer et c'est une petite campagne qui permet d'aller à l'essentiel. On va dire les grands thèmes classiques, ça se passe à Chambéry, les Nephilim se réveillent et puis on joue les conséquences. Ça va me c'est ça et j'avais même écrit un anté-épisode à ça qui s'appelle «Le réveil des éléphants» et hein, qui pareil se passe à Chambéry et qui permet de s'initier. Je pense que les héritiers de Babel l'avaient pris pour faire un pack, pour faire un PDF de découverte gratuit. Je pense que vous pouvez ouais, trouver ça sur leur exactement. Il site est sur le ou site Les Héritiers de ouais, Babel. Mais je savais pas que c'est toi qui avais ouais, puis écrit celui-là. Ouais. ça, je pense que c'est un bon PDF justement, bah, je parle aux 2 joueuses si ça vous titille, ça vous révèle il y a pas de secret en fait à Niflheim, c'est ça aussi que j'aime beaucoup, il y a pas de il y a des secrets, mais il y a rien qui vous allez pas vous gâcher le jeu en lisant si vous êtes curieuse, donc c'est assez cool, donc si ça vous intéresse, je pense que ce pacte, d'initiation était plutôt efficace. Il synthétise, les règles restent très simples, il y a pas trop de détails. Ça vaut
ça pourrait être, une bonne prochaine étape si jamais ça vous titille. OK, OK, ouais, avec plaisir, hein. Surtout que moi, j'aimerais bien, apprendre à masteriser, donc il faut que je trouve les jeux qui puissent me le permettre. Donc oui, j'irai jeter un coup d'œil avec grand plaisir. Et ben, Tu nous je laisses vais le temps tu nous passant laisseras le et lien, Yann, dans le oui, chat. moi j'ai Mmh tout moi, vous mh. savez, j'ai tout le Néphilim, j'ai les 3 saisons, là elles sont en plus elles structurent ma bibliothèque de jeux de rôle. Elles font les coins parce que c'est des grosses boîtes, donc ça me permet de faire les coins, et de structurer tout ça. J'encadre le jeu de rôle par Néphilim, de manière assez saine. Hem et ben, je vais déjà, grand merci à Cédric, d'avoir passé, presque une heure avec Ouais. nous pour, ce débrief. Moi, je trouvais toujours agréable et puis en plus, ça nous donne un peu la vision de l'auteur et puis c'est bien, je sais pas, je suis pas auteur, je suis pas capable d'être auteur de scénario, mais d'avoir les feedbacks des joueurs juste 5 minutes après la fin de la partie, j'espère que Ah oui, c'était c'était encore tout chaud, non, non. c'était très chaud, donc j'espère que ça t'a plu et Oui, oui, c'est vraiment agréable. bon, c'est cool et donc un gros bisou à mes joueurs et joueuses préférés, du legs de Saint-Émond et puis n'oubliez pas que, nous sommes au premier jour du reste de nos vies. Exactement,